Seule la femme peut juger l'homme. Seule la femme peut juger l'homme. Or, dans une vie de ménage, le prophète a enseigné plus de manière. Le prophète dit, ceux qui sont meilleurs vis-à-vis de leurs femmes, c'est les meilleurs. Je connais un jeune qui est là, qui est le neveu. Il s'appelle Jamil Sela, c'est un homme du pouvoir dans la soirée. Comment ça va? Son intérêt, même si les enfants sont chers, je lui dis à tout côté. Mais c'est un véritable père de famille. Il aime sa femme, ses enfants. Il va au marché. Tout le monde va au marché, moi qui fais le marché. Il va monter en équipe. Ta femme, c'est toi qui dois faire le marché. Elle doit arrêter ton enfant si elle veut. Tu dois lui chercher quelqu'un pour lui préparer à manger. Tu dois lui chercher un garçon, ou de faire du quelqu'un. Oui. Mais aussi, elle ne doit pas sortir de la maison ou faire quoi que ce soit sans ta permission. Et il ne faut jamais battre sa femme. Quand le Coran dit qu'il faut les corriger, les a entendus sa part, frapper. C'est pas frapper, c'est corriger. Il y a plusieurs étapes pour corriger sa femme. Si une femme te désobéit, tu dis bon, je vais appeler tes parents. Elle est têtue, tu appelles ses amis. Elle est têtue, tu dis bon, je couche dans le lit, peut-être te mettre comme la vie, fuis là l'enfant. Si elle s'entête, tu dis bon, d'abord toi que je ne mangerai pas. Une femme, c'est qu'une femme n'aime pas du tout. Qu'elle prépare à manger et que son mari dit je ne mange pas. Ça ne fait pas une femme. C'est comme ça. Mais frapper une femme, les amis. Mais la femme aussi, elle doit utiliser vraiment la reconnaissance. Le bureau est là. Sur 100 femmes, 2 seulement sont reconnaissance. Et quand elles le veulent. Lundi, tu donnes à la femme 100 000 francs. Mardi, 200 000. Mercredi, 300 000. Je dis, moi, je vais faire 10 000. Ça va devant là. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Donc ça veut dire que la reconnaissance part du fait que lorsque tu connais Dieu, tu évites de désobéir par le comportement blâmable. Lorsque tu aimes le prophète, tu essaies de limiter un peu pour tout. Regardez, c'est Abdel ici. Tout le monde aime Sidi Abdel ici. Parce qu'il imitait le prophète à la lettre. Un jour, le prophète était à midi, il marche à côté de Sidi Omar. Un juif qui veut attaquer le prophète, il dit au prophète, hé, prophète, il prend sa main comme ça. Tu me donnes l'argent, paye-moi. Le prophète lui dit, je te dois quelque chose. Ouais, tu me donnes l'argent, vous ne payez pas, paye-moi mon argent. Sidi Omar sort son sabre et dit, prophète, je vais tuer Sidi tout de suite. Mais Omar, rengaine ton sabre dans le feu. Dis à celui-là qu'il réclame son dû, qu'il est dans son droit, mais qu'il le réclame de manière correcte, sans agressivité. Et dis à ton prophète que je suis, que je lui paie ce que je dois. Mais le type dit, tu ne me dois rien. Je voulais seulement voir le niveau de ton caractère. Mais tu es noble. Aujourd'hui, je dis, je ne la ilaha illa, je ne me rends sur si c'est pas car ne peux pas dire, hé, man, t'es poye, man, t'es comme Fatih, tu vois. Donc, il faut de la patience et de la modération dans toutes choses. Alors, aujourd'hui, nous célébrons le monde. Mais ce doit être pour l'occasion pour tous les musulmans du monde entier de mettre en relief ce qui met en danger l'avenir de la Oumma. Le Coran n'est pas malade. Le prophète non plus, Dieu non plus. C'est nous qui sommes malades. Parce que nous voulons vivre une vie malsaine, référentielle à l'Europe. Or, les Sénégalais, surtout, aiment imiter les actrices qui sont dans la belle-mère, la fille du jardinier, du jardinier. Marie-Mar, Lounen qui serait top loco. Or, ces actrices-là, dans la vie réelle, ne se comportent pas comme ça. C'est des actrices. Mais aujourd'hui, les filles, vous avez beaucoup une émission en télévision, une femme qui chante le prophète, des populaires, on lui dit, mais ce que tu fais, c'est indécent, parce que si le prophète avait vu comme ça, il ne te recevrait pas. Nous, nous, c'est mon look. Son look à elle, c'est des tenues de populaires, c'est son look. J'ai voulu téléphoner, ni mon nom, c'est différent. C'est pas différent. C'est il faut que ton look là, tu n'as qu'à le look à dire ailleurs, pas ici.
Le prophète n'en a pas besoin. Parce qu'on ne va pas sur la lune avec une robe de mariée. Oui. Quand on fait quelque chose, on doit faire décemment. On fait les Pacagnos au Sénégal, les Pacagnophiles qui sont là, hein, avec Tata Combat, Moïse Mbamba, on danse. Avec Malik, on danse. Chez Sababi, on danse. Le prophète, on danse. Oh, cette danse-là est tellement obscène, et les mêmes danses, la chorégraphie est très nulle, parce que c'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. Donc, xam lan la pour jëm, xam lan la ñuy jiw ci asmaan si. Donc, xam lan la. Comme disait une grande danseuse qui dit, jigéen ñi fi ñoom yéen a ngi rek ak yéen a ngi loxo kenn xamul lu ñu def lan la. Voilà, c'est ça le Sénégal. Donc, mais tout est désacralisé. Les marabouts, il a eu les Gaultiers ici. Ils n'en ont pas parlé. Ils sont ben marabout, ah, qu'est-ce que c'est ça? Les gens sont en train de mourir dans les eaux. Actuellement, le prophète dit Al-Hayya'u. Al-Hayya'u, la pudeur. Si la pudeur disparaît de la terre, le coup est établi. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant, tu vois un film, on te montre une fille et un garçon en train de faire ce que les chiens et les chiens font. Quel est le défi? Il y a qui ne peut pas réagir, peut réagir. Ça doit réagir. Tout ça, il faut déranger ça. Et je vous ai toujours dit, le zikr est très bon, c'est vrai. Je vais commencer à vous dire que le bout, le Mawlud, que nous célébrons aujourd'hui, a été célébré un siècle, même peut-être des siècles peut-être avant le Sénégal. Pour le Sénégal, ils sont entrés dans l'islam au XIIe siècle, pour voir Diabé. Mais le Mawlud a toujours existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il peut y avoir fait le Mawlud à sa manière. Il jeûnait chaque lundi, donc le même dit qu'il disait qu'il jeûnait le vendredi, ça va ça. On lui dit, mais prophète, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il me dit, mais pourquoi pas? C'est le jour où je suis né, où Dieu m'a apporté à la vie. Mais il faut que je rende hommage à Dieu pour ce jour-là. Quand on m'a justifié le fait que le premier à avoir organisé officiellement le Mawlud, c'était un Marocain, un prêtre marocain. C'est lui qui est le premier à avoir organisé le Mawlud. Le mot, c'est la commémoration de la naissance du prophète. Mais il est évident que le prophète, quiconque organise le Mawlud, obtient autant de récompenses que les grains de sable de la terre. Et nul ne participe, comme vous l'avez fait, à la cérémonie du Mawlud sans que Dieu, de votre déplacement à la maison jusqu'ici, ne vous pardonne pour chaque pas les péchés commis antérieurs et passés. Antérieurs et postérieurs. Donc, le prophète dit, le meilleure forme de zikr. Et puis le soumoum du zikr, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est vrai. Je n'ai pas dit la ilaha illallah. Je dis la ilaha illallah. Parce que les gens disent la ilaha illallah dans les mosquées. Et les problèmes continuent. Ça veut dire qu'ils n'appellent pas Dieu, ils n'évoquent pas Dieu. Parce que la ilaha illallah est une affirmation de la foi, mais qui se confirme par le comportement. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, il adore Dieu, il répète les 5 prières, il jeûne, s'il n'est pas malade. Il va appeler à la Mecque, s'il n'est pas malade. Il sort dans sa carte, s'il a assez de biens. Mais quelqu'un qui dit que je crois à la ilaha illallah, je crois en Dieu, je ne prie pas. Beaucoup, bien beaucoup. Donc, le prophète dit on peut sauver tout le monde, sauf quelqu'un qui ne prie pas. Quel monde vous savez, même celui qui est négligent dans la prière, je dis, Waïloun, il fallait de l'affaire. Waïloun, destruction. Waïloun, malheur au calomniateur. À celui qui lorsqu'il prie avec ostentation. Il y a des gens qui prient, waouh! Même quand ils font le liqam, tu as l'impression que ces gens-là sont des rois qui se plaignent devant Dieu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des gens qui disent la Fatiha,
Amin. Ils font ça dans la prière. Je dis, même dans la khawf. Dans la khawf, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit que le prophète faisait ce qu'il faut. Les gens qui font les liqam, la manière dont ils font les liqam est désastreuse. Donc, tu lis, quand tu ne peux pas aller vers la prière, tu ne peux pas à une réception. C'est comme qui te dit que Obama va te recevoir. Et quand il te recevra, il te remettra $1 milliard. Et s'il s'agit d'un tcham comme Dina, il va dire le flindac. Choisissez même un peu de l'homme. Parfois, on me poison. C'est seulement un parfum qui est très 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 cher. Moi, mes bijoux, parce que je vais recevoir $1 milliard. Mais Dieu comme ça, quand c'est l'heure de la prière, tu t'es préparé depuis la douche, 15 minutes avant. Tu fais des ambitions. Si tu peux être devant Dieu, et tu dis avec humilité, tu fais comme ça. Quand tu dis comme ça, tu montres bien, mais il n'y a rien. Tu dis à Dieu, je suis immortel, le pauvre, je viens à toi en tant que pauvre, besogneux de toi. Mais tu me reçois. Tu dis Allahu Akbar, il y a des grandeurs que Dieu. Mais lire, c'est la fatigue correctement. Tu te prosternes en tant. Mais il y a des gens, Dieu dit dans le Coran, les gens, les hypocrites, lorsqu'ils prient, ils sont pressés de finir la prière pour dire enfin. Wallahi, il y a des gens qui disent, ça, Khadi, nous dit qu'il y a Allahu Akbar, donc, on doit se délecter de la prière. La prière, c'est un aliment nourricier, un aliment divin, qui doit se digérer par le fikr et par la contemplation. Quand tu pries, tu sens quand tu pries, que tu pries réellement, tu dois voir dans cette prière-là quelque chose qui est facile, tout petit, des péchés comme ça. Parce que la prière, c'est pas de la gymnastique. Bien que le prophète ait dit, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu manges beaucoup, il faut digérer vos repas par les prières, les nawafil. Moi, ça fait c'est, une fois, je n'étais pas diabétique, j'étais un tcham. J'ai mangé du galach. J'ai été manger, en ce moment, je n'étais pas diabétique. Mon ventre s'est gonflé, parce que la galach était très bon. J'ai bu de l'eau, ma khares en plein. Alors, tu sais, quand tu manges beaucoup et que ton ventre est plein, tu as pitié de toi-même. Il faut dire. Alors, je me suis souvenu de la parole du prophète qui dit il faut digérer vos repas par les prières nocturnes. J'ai fait 12 rakats, billahi, correctement. Tout est parti. Tu as là 12 rakats, tu t'es plus comme ça. Au moins, tu l'as gardé. Quand tu fais les prières de plus, tu sais qu'on il y a de problème. Je aussi. Je n'ai plus eu de problème. Donc quand tu fais les zikr aussi, c'est comme ça. La meilleure des formes de zikr, le prophète dit, c'est la ilaha illallah. La meilleure forme de demande, c'est alhamdulillah. Mais quand on demande quelle est l'essence du zikr, qui englobe tout, parce que la ilaha illallah, c'est le bruit de l'œuf. Alhamdulillah, c'est la chair. Mais le jaune qui est dedans, qui est le poussin futur qui doit apparaître. Ça, c'est la salle sur le prophète. Ça, à la nabi moom mooy li nga xam ni ku ko def ça embrasse ummul azkar autant que la Fatiha et ummul kitab. La Fatiha résume tous les livres révélés et tous les Saint-Coran, c'est résumé par la Fatiha. La Fatiha, c'est Bismillah, Alhamdulillah, Amin. La Fatiha elle-même, c'est résumé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman, c'est résumé par Ar-Rahim. C'est résumé par Ar-Rahman. Ar-Rahim, c'est résumé par Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est résumé par Allah. Et Allah, qui est l'éternel, s'identifie par l'alif qui surplombe la basmala, au-dessus duquel il y a un point critique fermé qui est le bas. Et bizarrement, bas,
c'est deux. Dieu commence donc par le bas du nom basit, celui qui dilate. Si Dieu n'avait pas dilaté par le bas, fonctionnaire de la basmala, ses secrets, ses merveilles, ses dons, ses noms attributs, confinés dans le bas, pour un là, qui est un océan hermétique, fermé mais qui s'ouvre progressivement, pour révéler les 666 566 versets du Saint-Coran, mais rien ne serait. Et la Fatiha se termine par Sin. Le Coran se termine par Sin, qui est le signe de Nas. Nas qui signifie le genre de gain. Sin, c'est 300. Le bas, c'est 2, ça fait 302. Le mot Iqra'a, c'est 302 quand tu le chiffres. Les diagrammes d'Iqra, c'est 1121 ou 1211. Mais par inversion, l'anagramme, c'est 1211. Multiplié par 4, ça vous donne 4484, qui est comme Fayakoun, 236 multiplié par 19 Wahid. Pour le secret du Coran, c'est Wahid, c'est 19. Le Coran, c'est 19 lettres. Allah a été cité 2198 fois, multiple de 19. Ar-Rahim, 57 fois, multiple de 19. Puis Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, 114 fois. Tout le Coran gravite autour du nombre 19, qui est le point mystique du nom Wahid. Or, la différence entre Ahad et Wahid, c'est que lorsque tu dis que Dieu est Ahad, ça veut dire qu'il est l'un. Mais quand tu dis qu'il est Wahid, il est l'unique. Wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illa huwa rahman rahim. Parce que chaque individu est wahid par lui-même. Quel ku nekk kenn la ci yow parce que yàlla du bind ñaar dana bind ñaar yu wuute qui forment ce qu'on appelle la complémentation organique. Mais même chacun, même les jumeaux, s'ils ressemblent à l'apparence, ils sont différents. Voilà ce que c'est que Dieu. Et maintenant, nous sommes en plein 21e siècle. Tout est bouleversé. Je me souviens, tu es au courant, Obama, il ne faut jamais calculer avec Dieu, mais calculer avec les gens. Il y a un livre qui s'appelle Durul Munzim sur le prophète Sallallahu. Il dit que le prophète a dit, celui qui récite 70 fois cette salat sur moi, la nuit sur moi, que ce soit la nuit du vendredi ou du lundi, me verra. Et celui qui me voit, me verra aujourd'hui en rêve, me verra au jour du jugement dernier. Et celui qui me voit au jour du jugement dernier, et évidemment, j'intercéderai pour lui et les gens du paradis, et il sera préservé de l'enfer. Il s'agit de quel salat? Allahumma salli ala ruhi Muhammad fil arwah. وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. C'est le livre في القبور. Ça s'arrête là. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. Oh Dieu, actualise ta bénédiction sur l'esprit du prophète qui alimente les esprits. Et sur le corps du prophète qui alimente les corps. Et sur la place du prophète, son pied du prophète qui alimente ou sacralise les places, les tombes, etc. Maintenant, il y a plusieurs versions de ça. Donc, ils disent Allahumma salli ala sayyidina ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah. وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. Évidemment, dans ce hadith, وعلى آله وصحبه وسلم n'intervient pas. Mais, pour plus de politesse, le prophète ne peut pas parler de lui et après le mot Sayyidina. Donc je répète, vous allez répéter en même temps que moi, 3 fois pour le mémoriser. Ils ont beaucoup de mémoire. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روحي سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد
وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. Donc 70 fois la nuit du vendredi ou bien la nuit du lundi. Deuxième secret, celui qui veut voir le prophète n'a qu'à inciter, parce que boo dee ñaan da ngay inciter ci li ngay ñaan, n'a qu'à inciter toujours entre 13h ou bien 12h midi et 14h 15h. Entre cette heure-là tu récites 28 fois la salat à Nabi et 28 fois inna anzalnahu fi laylatil qadr. La salat à Nabi, c'est la prière sur le prophète. Ce que nous voulons donner ici, c'est la prière sur le prophète. Salat à Nabi, la plus courte, c'est sallallahu ala Muhammad. La plus longue, il y en a beaucoup. Il y a la salat ibrahimienne que je vous ai récitée. Il y a Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il y a la Salat al-Fatih qui est le résumé de toutes les prières faites sur le prophète du début jusqu'à la fin du temps, vu que cette prière émane de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kooku mooy salatul Fatih. L'imam Bakri dit que celui qui récite la salatul Fatih une fois, il est préservé de l'enfer, que cela lui plaise oui ou non. ku ko jàng benn yoon texe nga di dem àjjana mu neex la mu la xam la waaw. Et il dit si tu récites ça une fois dans ta vie et que demain on va t'amener à l'enfer, pone ko ci kanamu yàlla wallahi. Maintenant il a tu récites a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim benn, Fatiha benn, astaghfirullah 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 3 fois. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim, ou bien Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, ou bien la salatul Fatih 21 fois, ñaar fukk ak benn. boo nee nga commencé benn def ñaar def 20. boo paree nga ni bismillahi rahmani rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'il fajr. nga jàng loolu 28 fois nga ni yàlla lii def naa ko addiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam. yàlla oh mon Dieu, c'est un cadeau que j'offre au prophète. C'est un cadeau dommage que je rends au prophète. Je te demande de m'accorder la vision de son visage radieux, de son visage béatifique, afin qu'il puisse intercéder pour moi au jour du jugement dernier, pour moi, mes enfants, mon mari, ma famille, pour moi, mes enfants, ma femme, nagam nagam. Amin. Nga sax ci rek. Chaque midi, entre midi ou midi et 1h et 15h daal fexe ba def ko rek. te billahi boo ko defee jox naa ci ndigal yi ñëpp loolu ko fekk. ñu ngi waay le 3e secret c'est quoi? ñu ne en permanence foo toll nga di jàng laqad jaakum. foo toll rek sans limite. laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina
رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Selon l'imam Baqi, il semblerait que selon même un saint qui s'appelle Cheikh Abdurrahman Shami, celui qui récite en permanence dans la Khantakoum, et même la sainte du Fatih, en permanence, sans nous de Kelim, il faut regarder le contact. Même, du coup, mémoriser comme ça, regarder un peu de question. J'ai un ami qui est mort maintenant, c'est Basikim. Lui, il a vu le prophète, effectivement, on était ensemble, il c'est certain, descend. Moi, il dit c'est toujours la sainte Fatih comme ça. Mais un jour, mu toog di jàpp dafa ragal nag parce que la lumière du prophète il y a une lumière blanche et une lumière verte. La lumière du prophète, le prophète c'est autre chose. Le prophète est d'une beauté qui n'est pas l'entendement bi lay la wax. Mais muy jàng nii rek toog di jàpp rek il a vu une lumière verte que ral rek mu daw ba ci sa sa di jàpp. Quand tu vas raconter ça, tu lui dis mais pas da nga ragal faut rester tu es devant le prophète. Il y a Moustapha Carvalho, il doit être là, c'est un disciple à nous, nous on doit être quotidien. Nous on est. Nous coupons le comme Dieu le tient. Mais de commencer à dire que c'est à toi de Berg, et souvent il a commencé à entendre des bourdonnements. Il est venu me voir, nous on m'a attaqué des bourdonnements. Si ces bourdonnements disparaissent, si tu vois le prophète. Mais il a eu peur, Moudabaï. Mais pour il va avoir l'univers tout entier. Parce que c'est pas la lumière du prophète que Dieu a créé les cieux et la terre, l'enfer, le paradis et tout. Mais dafa ragal moo tax léegi damay ñaan yàlla bu yooyu ñëwetee du dem parce que noonu c'est les voiles qui partent et cetera parce que dafa bëri nu muy jege saatu beneen yoon pour voir le prophète aussi. C'est tellement simple, il y a le bourse qu'on récite à Tivaouane.